Ce matin, dans le débriefing de l'actualité, Pacheco Kavunama nous a affirmé qu'il y a eu sérieuse perturbation du réseau Internet dans la nuit jusqu'à au moins 7 heures du matin, mais il est désormais joignable, donc nous pourrons le contacter pendant cette tranche matinale d'une minute à l'autre pour nous donner la situation exacte de ce qui se passe dans la province du Nord Kivu et bien sûr les efforts de nos forces armées de la République démocratique du Congo qui repoussent le plus loin et le plus longtemps possible les ennemis rwandais. Parce que nous vous aimons, nous vous donnons le meilleur de nous-mêmes. Les infos. La construction de ce centre est en cours de réalité pour le président Tshisekedi. Les exclusivités. Je dois me marier. Ah oui? C'est une obligation, oui. Ils sont enregistrés, hein, cette émission. Mais Surtout oui. cette partie-ci, on va couper. Il n'est pas trop attaché à la tribu. On dit qu'il a nommé trop de Il cassettes. vérifie, mais non. Parce que nous vous aimons, nous vous donnons le meilleur de nous-mêmes. Les débats républicains. Comment contrer le Congo? Non mais il faut... Alors vous n'avez pas dit cette loi-là? Les reportages choc. Ceci s'appelle lithium. Les magazines. Télé 50. Télé 50, simplement congolais. Voilà, de retour sur ce plateau. Vous voyez, je disais tout à l'heure, Rufus, bonjour et bienvenue. Bonjour Christophe. Vous voyez conduire cette matinale un peu en aveugle. Hein. Mais là, on a les Argentines en Angola. On n'a pas le vrai retour. Ah, le vrai retour, tout ça. Vous voyez un peu comment c'est difficile. Dieu merci d'être là tout le temps en train de faire du signe, le doigt. Mais Dieu merci, on est déjà vendredi. Et demain, c'est le Club 50 avec Jean-Marie Kassamba. Donc, il y aura obligation d'arranger trouver la solution, le retour audio ou télé pour que nous puissions mieux nous retrouver d'ici la semaine prochaine. Oui, effectivement. Comment tu te portes, Rufus? Ouais, ça va. Après des grandes souffrances pour arriver ici, tu m'as confié au couloir. Je t'ai dit, c'est compliqué. Mon émission photo, mon Lukara, ta Fongola et Matou Samuel en tout cas. C'est compliqué, je t'ai dit. Blague à part, je peinais pour arriver ici. Arrivé à magasin, le long du boulevard d'abord, j'ai fait le pied jusqu'au niveau de GG Mart là. J'ai dû prendre un taxi. Donc le taxi m'a dit non, tous on va me questionner pour que moi quelques clients. Je lui ai dit non, là-bas boucheuse Ali. Oh non, tous on a gravité, na moi virage wana kaka na baluki nanga. Virage amazo bato balokotoke kangama. Je dis descendre. Si on continue sous TGG, je serai en retard. Dans un magasin, dans un moto. Je suis rentré encore jusqu'à magasin, j'ai pris la moto pour arriver au moins à temps ici. Donc, terrible, bouchon terrible. Je me pose la question, ceux qui sont véhiculés, ils vont arriver en ville à quelle heure? Donc, on fait avec en tout cas. C'est très compliqué, effectivement, au-delà de tous les problèmes que l'on a. En introduction, je le disais, essentiellement sécuritaire dans le Nord Kivu, mais à Kinshasa aussi, il y a cette souffrance. Je vois le ciel d'ailleurs en train de pleurer en ce moment. Il pleut déjà, donc même la moto n'est plus un moyen. La pluie efficace. Qui énerve. Voilà. La pluie qui énerve ici au pays. Donc, la pluie, d'autant c'était un moment de joie, tout ça, mais ici à Kinshasa. Après la pluie, il n'a plus jamais fait beau. La pluie énerve à Kinshasa. Après la pluie, le beau temps. Le beau temps, les a sauté. Après la pluie, ici à Kinshasa, c'est les inondations, c'est des pleurs. Et voilà, ça inquiète en tout cas. C'est bien triste. Mais pour ceux qui sont en voiture, ils peuvent profiter de nous suivre sur Télé 50. CD. On passe aussi en direct là-bas sur YouTube. Nos programmes sont là sur Banamboka Congo, comme vous le constaterez tout à l'heure avec Rufus. Mais soyez au moins vigilants. Ce n'est pas que vous êtes en véhicule. Surtout ceux qui sont au volant. Ne cognez pas, ne cognez pas la personne devant. Parce qu'on sait dans les embouteillages, ce genre de trucs il faut être souvent. prudent. Effectivement. Ça arrive trop souvent. Vous avez raison de le rappeler.
Donc il y a énormément d'informations, comme je le disais, qui vont circuler dans cette tranche matinale. Il y a des gens qui nous posent des questions. Vous savez, les yeux de tout le pays sont tournés vers le nord et le sud Kivu. Le président de la République, je vous l'informe, a interrompu son voyage en Suisse. Il était en Europe où il assistait au Forum économique et mondial pour vanter les mérites d'un couloir vert Kivu-Kinshasa qu'il voudrait que l'on installe pour stopper la dégradation de la situation climatique dramatique en ce moment. Il a plaidé pour l'obtention d'1 milliard de dollars. J'ai vu l'Union européenne proposer déjà au moins 42 millions. Un projet qui pourra donner à long terme jusqu'à 500 000 emplois pour les Congolais. Mais il a interrompu ce séjour-là. Revenir à Kinshasa pour tabler sur la situation sécuritaire. L'autre qui a interrompu son séjour, cette fois au Vietnam, c'est le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe. Il a quitté le Vietnam pour rentrer soutenir le président de la République et les forces armées de la République démocratique du Congo qui font face à cet affront ennemi que l'on ne cache plus. On connaît son nom, on sait d'où il tire, jusque sur la population civile, comme me disaient quelques de mes invités cette semaine. Ils n'hésitent pas de tirer, même jusque dans les camps des réfugiés. Ouais, ça inquiète, Christopher. Et moi, j'ai apprécié le fait que le chef de l'État a interrompu son séjour pour retourner au pays. Ça prouve à quel point cette situation lui tient à cœur. Donc, il est informé à tout et pour tout et il n'hésite pas de mettre tous ses efforts possibles pour que la paix revienne à l'est de la République. Et même le président de... Tu avais dit ça? Oui, bon, il a toujours dit en tout cas. Il a toujours dit, c'est ce qu'il a toujours dit. En tant que garant de la nation, il a cette obligation. Donc, c'est vraiment une question qui le préoccupe et qui devra toujours les préoccuper parce qu'il y a de ses compatriotes qui souffrent à l'Est, les déplacés, ceux-là qui quittent leur lieu habituel pour aller se réfugier ailleurs parce qu'il y a de ces atrocités que l'on subit par rapport à cette agression du Rwanda. Et j'ai apprécié aussi ce que Vital Kamerhe a fait, d'interrompre son séjour pour venir aussi prêter main forte au FRDC, les soutenir. Et il y aura aussi une prière que le ministre de la Justice a annoncée pour également soutenir la République démocratique du Congo. Et nous aussi qui en parlons sur ce plateau, c'est aussi notre contribution de soutenir les FRDC pour qu'ils demeurent fortes pour moutre l'ennemi dehors de nos territoires nationaux. Exactement. Parmi les efforts du président de la République que vous citez tout à l'heure, il y a notamment, dès son retour à Kinshasa, cette réunion de débriefing du Conseil de sécurité. Bon, je ne sais pas si c'est pas vraiment le Conseil de sécurité. Hein. Il a reçu le Premier ministre, le ministre de l'Intérieur, le ministre de la Défense. Conseil de sécurité, il faut compter les chefs d'état-major, le Conseil spécial et tout ça. Donc, le ministre de la Défense. C'est ce vendredi que le président de la République va présider tour à tour à la Cité de l'Union africaine. D'abord le Conseil de défense, ensuite le Conseil de ministres, comme nous sommes vendredi, et l'évaluation de la situation sécuritaire et humanitaire dans le Nord Kivu, et particulièrement autour de la ville de Goma, sera à l'ordre du jour. C'est ce que la présidence de la République nous a informé vers 1h du matin. Donc on comprend que le président est arrivé très tard mais a quand même tenu à s'informer de la situation physiquement, phare de ce qui se passe dans l'est de son pays. Je vous bousculais un peu tout à l'heure, mais effectivement, Tshisekedi a promis de donner sa vie, même pour que le retour de la paix soit effectif en République démocratique du Congo. Il l'a dit. On voit Vital Kamerhe rentrer. Peut-être qu'on va convoquer une session parlementaire extraordinaire pour quelques raisons que ce soit. En tout cas, on ne fait fuiter aucune information. En attendant, on verra ce que cela va... Pour les députés qui sont aussi en Europe, interrompre. Ce serait intéressant. Je ne vois pas ceux qui sont en train de rechercher là-bas. Il n'y a pas que des députés. Bon nombre de ministres. Il y a quelques ministres aussi qui sont en déplacement. Je crois que le moment, c'est vraiment de se retrouver ici, nous tous. Et rassembler les intelligences. Opposition majeure, parce que le gouvernement demande à l'opposition de s'unir à ce combat et il faudrait s'unir ici
Si nous tous J'ai on vu se les retrouve catholiques, ici, voilà. on critique parfois l'église catholique chez vous là-bas, les catholiques, mais Constant Moutamba a demandé qu'on puisse prier pour le pays, rassembler une offrande conséquente pour envoyer au FRDC. L'église catholique n'a pas hésité un seul instant. Effectivement, J'ai vu, directement, il est allé rencontrer le ministre. En train d'évoquer cela, normal. Donc, on a tort parfois de dire qu'ils sont dans l'opposition ou quoi que ce soit, alors que dans chaque situation qui concerne le bien-être de la population, ils sont les premiers à réagir et efficacement. On connaît la puissance quand même de l'Église catholique qui est installée parfois dans des endroits où même l'État n'est pas installé en République démocratique du Congo. Il faut souvent le signaler, pour ceux qui voyagent, le savent. Il y a des endroits où, comme on ata souciat des athées, mais l'église catholique est il y a police et athées. Les policiers, moi, li papa, na singa, na munduki, babilo vraiment bizarre, mais au un prêtre, mort à Zawana, à Tenarames, lundi, mardi, dimanche, ainsi de suite, en train de donc c'est à raison que le président de la République, justement, aurait donné de l'argent, comme Jean-Pierre Bemba nous l'avait révélé, pour que l'Église catholique puisse veiller aux influencer constructions à des projets à impact social dans certains territoires, parce qu'ils ont vraiment la cartographie, la maîtrise du terrain. Il est 8h10, Damaris KMB nous a rejoint. Avant de te passer la parole pour la minute, le débriefing d'Escale sur le net, c'est-à-dire les chiffres et tout ce qui se raconte sur les réseaux, on va prendre d'abord la minute de l'information. Damaris KMB, bonjour et bienvenue. Bonjour Christopher, mesdames et messieurs, bonjour. Place à l'actualité sur Télé 50. Aussitôt arrivé à Kinshasa, le président de la République, Félix Tshisekedi, a présidé une réunion de crise avec la participation de la première ministre Judith Suminwa et de vice-premier ministre de l'Intérieur et celui de la Défense, le vice-ministre de l'Intérieur, Chakma Chabani, et celui de la Défense, Guy Mwadavita, ainsi que le directeur de cabinet Antonine Kizo, a rapporté la présidence de la République. Par ailleurs, le président de la République va successivement présider vendredi à la Cité de l'Union africaine le Conseil supérieur de la Défense et la réunion hebdomadaire du Conseil de ministres. 10 personnes, dont 7 hommes et 3 femmes, sont aux arrêts dans le cadre d'une enquête du meurtre du journaliste Patrick Adonis Numbi Banzé. Celui-ci a été tué à coups de machette dans la ville de Lubumbashi, chef-lieu de la province du Haut-Katanga. Ces présumés criminels ont été présentés aux autorités provinciales ce jeudi au gouvernorat du Haut-Katanga. Un juge suspend la mise en cause du droit du sol. Donald Trump fait appel. Un juge américain a suspendu temporairement ce jeudi 23 janvier la remise en cause du droit du sol ordonnée par Donald Trump au lendemain de son investiture en tant que président des États-Unis. Il s'agit d'un ordre manifestement inconstitutionnel, a estimé le magistrat. L'actualité vous revient dans moins d'une heure sur Télé 50. Entre-temps, la tranche matinale se poursuit avec Christopher Ochokoum et Rufus Lukanga. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Radio 50 revient en force désormais. Je vais pouvoir désormais faire ces décryptages assez régulièrement. Je vous donne rendez-vous tous les matins. Le Congo, on est champion en la matière. Ce qui est plus important, c'est comment il va pouvoir désormais régenter l'Assemblée nationale, mettre les élus de son côté, animer cette collaboration, pour ne pas dire cohabitation. Parce que Radio 50, c'est votre radio et nous sommes désormais décidés de vous donner le meilleur de la radio avec des infos chaque heure, avec des analyses, des invités, des interviews. Radio 50, comptez avec nous désormais ici à Kinshasa, à travers le monde, avec les réseaux, on va dire, Internet, bien évidemment les satellites. Désormais, il faut compter avec nous. Radio 50. Kinshasa Direct.
Leur désir, c'est de voir la RDC à terre pour que rien ne marche. Écoutez, de patriotes congolais se sont levés pour dire que la MONUSCO devait partir. Pourquoi la MONUSCO devait partir? Je vous ai demandé pourquoi ce n'est pas le Premier ministre, parce qu'on n'est pas sûr que ce fonds-là annoncé était réellement décaissé. Cessation of hostilities necessary during the electoral period. Le discours tient désormais dans toute l'Afrique. On sait que le Rwanda est un terroriste, est un agresseur. En Europe, on sait que c'est un agresseur. Même si on ne fait rien, mais ils savent ça. Ils savent le dire et ça s'enseigne dans leurs universités. Après la guerre, la Deuxième Guerre mondiale, la Belgique a pris la RDC, le document de la RDC, et a donné en hypothèque aux États-Unis d'Amérique. Ça ne s'enseigne pas, parce que si vous le dites, on vous tue. Mais j'accepte de mourir. Pas de polémique. L'essentiel, il faut qu'on retrouve le Congo puissant. Qu'on récupère nos territoires occupés par le Rwanda et par l'Ouganda. Club 50. Ne soyez pas surpris que quelques noms ne se retrouvent pas sur la liste qui va publier. Dans celui de Katumbi. Non, je n'ai rien dit. Qu'il aurait pu réceptionner sa candidature et au finish dit que cette candidature n'est pas recevable. Il a cité les chefs de l'État. Non, le chef de l'État dit que nous sommes en guerre, on doit se mobiliser. Le chef nous a demandé de vous organiser en groupe rebelle. Il y aura un manque à gagner, surtout dans les États comme ceci où l'État n'est pas puissant. A contrario, ce sont les individus qui sont puissants et plus que l'État. Donc, il y a une loi qui a été votée, je crois, dans la session passée sur les réservistes. Lui-même a qualifié Ouazalène de réserviste. Qui est réserviste? S'il vous plaît, on regarde maintenant. Qui est réserviste? Parce que là, il a confusion. Tu vas parler, personne. Terminez, s'il vous plaît, terminez. Au cœur des sports. Soyons logiques, quelle équipe d'âge aujourd'hui est suffisamment structurée? Les 20 ans et moins d'âmes, il est où le championnat de 20 ans et moins? On va les recruter où ces joueuses? Quand vous dites qu'avec ou sans le Conon, les choses allaient se passer telles qu'elles se passent de toutes les façons, je m'inscris peut-être en faux. Avec le Conon, on a senti quand même la rigueur qu'il y avait autour du championnat. Le Conon a tout fait pour mettre le comité Chimanga dans une situation d'incapacité pour dire que ce sont des incompétents. Mais une mauvaise expérience. Que si on aime son pays, si on veut que les choses avancent, je pense qu'on enlève les galons. Il faut qu'aujourd'hui le comité de normalisation accepte d'enlever le galon. Cette semaine sur Télé 50, suivez en direct du lundi au vendredi à 18h juste, Kinshasa Direct. Rediffusion à minuit pile. Retrouvez Ça fait débat vendredi à 16h juste et rediffusion samedi à 9h. Club 50, le samedi à 18h juste et la rediffusion lundi à 5h juste. Voilà, on continue d'évoluer à l'aveugle. En tout cas, c'est très désagréable, mais on n'a pas le choix, on évolue. Il y a des gens qui vivent des situations pires que ça, hein? N'est-ce pas, Rufus Lukanga? Il y a des enfants qui ont été renvoyés de l'école, par exemple, hier à Goma, au centre-ville. Il y en a qui vivent dans les camps des réfugiés et qui n'ont pas le droit d'aller à l'école depuis presque 3 ans. Il y en a qui sont morts, donc à chacun, à son niveau, à son échelle. La psychologie des enfants. La souffrance. Donc, au ya Kinshasa, on souffre d'embouteillage, pour comme une classe. Au ya Goma, comme une classe, mais besoin ici pour l'insécurité. Au bazana tout autour, Mugunga, Kibati, bakenda sous classe T pour bakima banda kuna bango, mais sous mais bango bazana même vie. Mais sous be bombe quoi là bango bakufa donc. À chacun son degré de souffrance, mais c'est désagréable à tous les niveau. D'ailleurs, j'aimerais bien qu'on essaie de joindre Pacheco Kavunama pour nous donner un peu, avant de la situation. La parole. J'aimerais bien qu'on puisse le joindre au téléphone, qu'il puisse nous dire ce qui se passe. Pour ceux qui le connaissent déjà, Pacheco Kavunama est notre correspondant dans la province du Nord Kivu, basé essentiellement dans la ville de Goma. On va essayer de l'avoir au téléphone parce que Internet rencontre quelques difficultés là-bas depuis hier soir. Ah, heureusement, le téléphone sonne quand même. Ah oui, j'ai même un micro ici en bas. J'espère qu'il ne va pas me planter. Le numéro que vous appelez ne répond pas pour l'instant. Je vais essayer une deuxième fois. Pacheco Kavunama, que vous voyez déjà à l'image, hein. Ça c'est Kadi qui a balancé. Pour être allé tant de fois à Goma, je peux reconnaître l'hôtel Serena sur une... Ah, Pacheco? Oui, allô? Allô, Mouzé, ça va?
Ça va, ça va. Je vous ai appelé, vous ne répondiez pas, j'ai eu peur. Pardon? Je vous ai appelé, vous n'avez pas répondu, donc j'ai eu peur. Non, j'étais en train de m'éloigner là où c'est un peu calme. Ah, là vous êtes à un endroit plus calme. Je m'éloigne encore un peu davantage. Vous êtes en direct, hein, je vous signale, dans la tranche matinale. Ça va, là c'est bon, c'est bon. Avec Rufus, on a trouvé quand même une photo de vous, je crois que ça doit être devant l'hôtel Serena. Alors vous êtes dans une jolie chemise bleue avec un micro coupe-vent rouge. Ouais. Oui. Alors dites-nous un peu, comment vous êtes d'abord endormi cette nuit, de jeudi à vendredi, et comment vous vous êtes réveillé ce matin à Goma? En tout cas, à Goma, c'était la panique totale toute la nuit à cause de l'avancée des rebelles du M23. Jusqu'à hier, 17h, en tout cas, c'était la panique totale. Vers 9h du jeudi, plusieurs écoles ont renvoyé les enfants de l'école en raison de sécurité, comme la situation était vraiment chaotique. Heureusement, la situation a été maîtrisée grâce aux éléments FARDC et aussi à la force de la SADC qui a été déployée sur les lignes de front. Aussi, ce matin, la ville se réveille, c'est calme, la situation la circulation est timide, les transports en commun roulent aussi normalement, sauf que les enfants restent encore à la maison pour des raisons sécuritaires. Voilà un peu la situation en général. Les enfants ne sont pas allés étudier? Non, aujourd'hui, les enfants sont restés aussi à la maison parce que les responsables de différentes écoles ont envoyé des messages soit disant que les enfants pourront regagner les écoles une fois la situation sécuritaire rétablie. Mais donc, je ne vois pas non plus, sur Internet, apparemment, il y a un problème aussi. Il y a aussi un problème sérieux de la connexion Internet. La connexion Internet a été coupée à Goma ce jeudi vers 17h heure de l'Est. Ce matin, il y a perturbation de la connexion. Soit la connexion est là, soit elle est coupée. Donc, c'est compliqué de communiquer, d'appeler ou même d'envoyer des messages. C'est fait à dessein, il y a une explication? Non, jusque-là, aucune explication de la part des réseaux de communication, mais je pense que ça doit être pour des raisons sécuritaires que cette connexion a été coupée. Oui, mais on a vu aussi hier soir un message de l'ambassade de Grande-Bretagne. Est-ce que c'est un message authentique? Est-ce qu'il y a des ONG sur place qui sont en train de plier bagages? Ou bien c'est exagéré parce qu'on sait que l'ennemi est quand même fort en désinformation aussi? Je pense qu'il y a certaines ONG aussi qui exagèrent. Personnellement, j'étais dans une activité, j'étais en train de découvrir une activité hier à l'hôtel Serena à Goma. Bon, sauf qu'on a demandé aux agents des organisations humanitaires d'être aux aguets parce qu'à tout moment, la situation peut changer. Ok. Nous avons vu une vidéo du gouverneur militaire Peter Sirimwani hier. Il était apparemment au front. Et ce matin, il y a des rumeurs, des gens qui racontent un peu des histoires. Est-ce que vous avez eu une information quant à ça? Une information précise? Oui, ce qui est vrai, le gouverneur militaire Peter Sirimwani était hier à Mubambiro pour rehausser le moral des militaires engagés au front. Vers 17h, selon certaines rumeurs, il serait touché par un tir de l'ennemi et il serait évacué pour des soins urgents à Kinshasa. Jusque-là, l'information n'est pas encore officielle, n'est pas encore confirmée, mais ça circule déjà dans des réseaux sociaux. Il a été touché à Goma et évacué à Kinshasa. À Mubambiro. À Mubambiro, c'est à quelques kilomètres de la ville de Goma. Ok. Donc, merci beaucoup, Pacheco Kavundama, pour ces informations. On va vous rappeler de temps en temps réel, pour avoir la suite. On espère que tout va bien. Sinon, le moral de la population, malgré les déplacements des masses des réfugiés vers le centre-ville, est-ce que le moral de la population est quand même intact, confiant? Les gens disent quoi dans les rues? Oui, en tout cas, je vois il y a de l'engouement sur différentes artères à Goma, parce que ce matin, j'ai essayé de circuler pour voir si tout tournait normalement. Je suis en train de rencontrer des gens, ils n'ont pas peur, ils circulent normalement, les petits commerces évoluent normalement, donc tout tourne normalement. Il n'y a plus de panique comme c'était hier. Ok. Donc, ce qui prouve quand même qu'il y a un retour à la normale, que les FARDC sont vraiment engagés, on a vu les moyens, les chars, les hélicoptères. Oui, vraiment, la situation est sous contrôle. Même jusqu'hier soir, j'ai essayé de circuler. Les services de sécurité étaient déployés pour se rassurer que tout allait normalement. Ce matin encore, j'ai essayé de circuler, c'est la même chose.
En tout cas, tout tourne normalement à Goma, sauf que les enfants n'ont pas étudié aujourd'hui. Et qu'Internet bug. Voilà. Merci beaucoup, Pacheco Kavundama. Comme je disais tout à l'heure, on va vous rappeler de temps en temps pour avoir l'information en temps réel. Vous, Martial Bendelo aussi et Joseph Amani, vous trois qui couvrez les informations pour Télé 50 dans le Kivu. Pas un problème, merci beaucoup mon frère. C'était là Pacheco Kavundama, notre correspondant dans la province du Nord Kivu. Voilà. Oui, Christopher, s'il faudrait ajouter quelque chose à ce que Pacheco venait de dire, ce serait juste de dire à ceux-là qui nous suivent de ne pas se fier aux informations des réseaux sociaux. Parce qu'il y a même les autorités tablent sur cela à maintes reprises, parce que l'ennemi joue aussi à la désinformation. Alors, quand on se fie trop à ce qui est publié dans les réseaux sociaux, la plupart, ce sont des gens qui ne sont pas sur place. Certains même sont en Europe, mais ils publient sur des réalités que les personnes même qui sont sur place au Nord Kivu disent que ce n'est pas vrai en tout cas. Donc, il ne faut pas vraiment se fier à ce qui se raconte dans les réseaux sociaux. Il faut se fier aux informations officielles. Par exemple, Pacheco Kavundama, qui est sur place, qui a informé de la réalité qu'il vit sur place. Je me souviendrai toujours, le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya, le disait dès les premières heures de l'état des sièges, parce qu'il faut dire que leur gouvernement a coïncidé un tout petit peu. La première fois qu'il est devenu porte-parole du gouvernement, ça a coïncidé avec ce régime d'état des sièges qui est aussi entré en vigueur. Il a signifié que la guerre n'allait pas seulement se faire sur les fronts, c'est-à-dire on se tire dessus, que la guerre allait être aussi diplomatique, que la guerre allait être économique, que la guerre allait être médiatique. Et ce volet de guerre médiatique, on voit vraiment l'ennemi maîtriser cela avec des comptes sur les réseaux sociaux qui beaucoup de comptes utilisent parfois l'intelligence artificielle pour ridiculiser nos forces armées de la République démocratique du Congo ou pour chercher des failles, là où il y a des failles, pour pousser les gens à interagir beaucoup plus là-bas et pas là où il y a la vérité, où il y a un brin d'espoir. Donc ils sont vraiment en train de combattre la vérité de manière très grave. Il faudrait donc de notre côté aussi, de manière responsable, puissions réagir de temps en temps, apporter un peu la lumière à la population. Donc, ce matin à Goma, le peuple le plus fort de la République démocratique du Congo, selon moi, le peuple du Kivu, est sorti. Ils sont dans les boutiques, ils sont au marché, seulement les enfants qui ont été protégés à la maison et visiblement pour des raisons sécuritaires, on a baissé la bande passante pour Internet, donc les réseaux sociaux ne marchent pas convenablement pour le moment, d'après notre correspondant que nous venons d'avoir au téléphone. Et le gouvernement militaire n'est pas mort. J'ai posé cette question-là expressement parce que j'ai reçu déjà des messages sur Messenger. Les gens qui me posaient la question, est-ce que c'est une vraie information, c'est une fausse information? On l'a bien vu hier au front. Wirimano, comme l'a dit Pacheco Kavundama, il serait touché. Ce n'est pas encore officiellement communiqué, mais il n'est pas mort. En tout cas, il n'a pas été donné pour mort officiellement comme ça a été raconté sur le réseau. Ça peut être encore une fois de plus une entreprise de désinformation pour essayer d'affaiblir les techniques des FARDC qui, on le voit, ont commencé à reprendre les dessus, Rufus. Effectivement, Christopher. Et j'ai le mot qui m'a le plus intéressé dans ce que Pacheco a dit, la population n'a pas peur. La population vague librement à ses occupations aujourd'hui. Cette population qui n'a pas peur de l'ennemi, ça m'a vraiment ému d'entendre ça et ça prouve à quel point la population congolaise reste déterminée, c'est-à-dire peu importe ce qui pourrait arriver, on reste déterminé à vaincre l'ennemi et cette détermination doit aussi nous animer, nous tous, même nous qui sommes ici à Kinshasa, même ceux qui se trouvent dans d'autres provinces, le Haut-Katanga,
Tu fais bien de les citer parce que je viens de recevoir même un message sur Gmail, c'est inédit. Personne ne m'avait encore écrit sur Gmail pour la matinée. C'est vraiment la première fois. Je vois quelqu'un qui s'appelle Monsieur Arafat ou Madame Arafat Maounda qui écrit bonjour Monsieur Ochokou Melukanga, c'est Arafat Maounda depuis la commune de Makala. Ça pouvait faire presque 5 ans que nous dénonçons et faisons appel aux autorités par rapport aux bavures policières, mais c'est comme si nous crions dans le désert. Chose grave, on nous a encore amené les éléments des FRDC et ils ont adapté le même comportement de la police. Ils utilisent les jeunes délinquants comme leurs éclaireurs pour traquer les innocents au lieu de faire face aux vrais criminels. On se demande pourquoi et quand est-ce que tout ça va s'arrêter. Les bavures policières, on en parle aussi, hein, on dénonce. J'ai suivi votre reportage avec Madame l'honorable Hermione, c'était votre reportage Bolumbe. Voilà, qui est allée à Ngaba là-bas, pour voir une dame maltraitée. Il y a cette vidéo sur les réseaux sociaux de la dame à Kimbanse qui est aussi dans des situations que l'on ne peut regarder 2 fois. En tout cas, si on peut éviter en ce temps où on a besoin de cohésion, d'unité nationale, de se concentrer d'abord sur ce sujet qui est de plus en plus grave, notamment l'agression de l'ennemi. Ne nous éparpillons pas en interne, en tout cas, s'il vous plaît. Mettons tous nos forces, mettons tous nos œufs, comme on le dit, dans le même panier. Résolvons d'abord ce problème, cette crise sécuritaire de plus en plus grave, pour que nous continuions de parler du Congo tel qu'il est. Effectivement. Soudan comme Soudan, Sud-Soudan ou tel autre pays en difficulté. Nous, on ne veut pas de ça. On veut le Congo tel que nous l'enseigne depuis l'école primaire. 2 345 410 km². Ce sera encore la question à l'examen d'État pour Tina Batena, la sagesse, on commencera à superficie. Effectivement. Échanger et comment non. En tout cas, non. Mettons-nous ensemble, réfléchissons d'abord. Tout si c'est le Cambouana. Après, et aussi un aspect pour pérenniser l'histoire, moi j'ai toujours proposé que l'État puisse mettre de moyens pour réaliser des films qui pourront relater la bravoure de nos FRDC, ceux qui ont donné de leur vie pour défendre notre patrie, notamment Mamadou Ndala. Si on réalisait un film qui démontre le combat de Mamadou Ndala, moi je pense que ça pourra encore faire sortir d'autres Mamadou Ndala. Ça pourra éveiller des générations futures. Et pourquoi pas écrire aussi des livres sur nos FRDC, sur ceux-là qui combattent au front, sur les difficultés rencontrées, sur les victoires remportées. Ça sera aussi une très belle initiative qui pourra remonter le moral de toutes les générations et ça pourra inculquer à chaque génération l'idée que la patrie, rien que la patrie, donc je dois défendre ma patrie, quoi qu'il en soit, à n'importe quelle situation, face à n'importe quel ennemi. Pourquoi pas que nous aussi, la République démocratique du Congo, soit défenseurs de notre patrie, comme nous l'avons toujours dit à les Américains, et c'est d'abord un Américain ou rien, que nous aussi, que ça soit un Congolais ou rien. Donc, on défend la vie de chaque Congolais, que chaque Congolais pense à la vie de son prochain, de celui qui est Congolais, et défend cela comme il se doit. Donc ça sera aussi une belle initiative, et cela vraiment est un chemin à parcourir, et nous devrons réaliser culturellement des sketchs, des films, des livres qui pourront parler à cela et qui pourront éveiller toutes les générations en tout cas. C'est très bien. Rufus Lukanga, je vais te laisser maintenant évoquer un peu les émissions et les tweets donc dans Escale sur le net comme on le fait. Remarquez qu'aujourd'hui on n'a pas fait beaucoup de blagues comme d'habitude parce que notre morale est un peu à terre. On vous dit que ce soit devant la caméra ou hors caméra, nous cessons d'aborder cette question de l'agression dans les couloirs, Télé 50, partout. On est en train de parler que de ça pratiquement à tout moment. Donc pour ça, c'est que même un kilo. Sonia, c'est que pour situation grave. Situation grave, Nantikina nous refuse Lukanga. Batumboli et ça télélo. Vraiment point. Pour le Makambo Oyo na sérieux Makasi. Parce que ça grave, extrêmement grave, comme disait autrefois Kokonyang. Kokonyang, effectivement. Sauf que on ne va pas aller dormir.
Effectivement. Je vais lire ce message. Il s'agit bien de Shadrach Bambi, qui est secrétaire exécutif en charge de la communication et de l'information du RCD KML. Il dit: bonjour FSC Christopher. Il est impérieux que nous puissions nous mettre au devant de la scène, que les jeunes puissent se réveiller pour notre pays. C'est sursaut patriotique et pour nous une urgence. C'est ainsi, nous invitons toute la population quinoise de venir à la marche des santé patriotiques qu'organise Antipas Moussa Nyamwisi, c'est-à-dire au mois de février, le 22 février, pour soutenir les FRDC au front et nos sœurs et frères qui sont victimes de cette guerre injuste de notre ennemi le Rwanda et ses acolytes, c'est-à-dire les M23. Ces communiqués ou bien ces messages est signé par Shadrach Bambi, qui est secrétaire exécutif en charge de la communication et de l'information du RCD KML. Voilà, d'Antipas Moussa Nyamwisi. Voilà, on va prendre le tweet cette fois-ci. On prend le tweet qu'a dit. Qu'est-ce que le chiffre donne? On va commencer avec ces 5 questions de Moïse Chamala. Il était en face de Jean-David Kilolo pour parler de l'an 1 du second mandat du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Ils ont reçu Barnabé Milingagno, voilà, qui a analysé ou bien évalué l'an 1 du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. 4300 vues en 2 jours de mise en ligne, 94 j'aime ainsi que 9 commentaires pour ces 5 questions la semaine dernière. Voilà. Après, la suite, c'est Kinshasa Direct des Grâce Salambo avec son invité pour parler du remaniement. Plusieurs ministres doivent quitter le gouvernement. La question principale de ce Kinshasa Direct des Grâce Salambo et son invité: qui des ministres n'a pas bien travaillé, qui n'a pas mieux évolué, qui doit quitter les navires de Judith Souminois? Le remaniement, ça se fera quand? Est-ce qu'il y aura remaniement? Toutes ces questions ont été posées au cours de cette émission. 4000 vues en 2 jours de mise en ligne, dont 58 j'aime ainsi que 12 commentaires. Émission que vous pouvez retrouver sur Banamboka Congo et la suivre en intégralité. Voilà. Après cette émission, la suite, c'est Jean-Marie Kassamba qui recevait un entrepreneur en matière technologique dans le numérique. Voilà. Altec, partenaire pour des solutions technologiques adaptées en RDC. 1000 vues pour cette émission en 6 jours de mise en ligne, dont 29 j'aime ainsi que 7 commentaires pour cet entrepreneur qui veut apporter encore plus dans le domaine numérique et de la technologie. Émission également à suivre sur notre chaîne YouTube. Voilà. Après cette émission, notre magazine également à suivre sur Banamboka Congo. On prend, voilà, c'est les Club 50 que vous avez l'habitude de suivre tous les samedis, que vous allez également suivre demain à la même heure, c'est-à-dire 18h, 2 heures durant. Jean-Marie Kassamba et ses invités abordent ces sujets cruciaux de la République démocratique du Congo. Et les samedis derniers, la principale thématique était le remaniement. Voilà, le remaniement dont nous venons de parler précédemment. Cela aussi a été évoqué au cours de cette émission Club 50. Ces ministres qui doivent quitter le bateau souminois. Voilà, qui sont ces ministres qui n'ont pas bien évolué durant ce deuxième mandat de Félix-Antoine Tshisekedi, durant cette première partie du deuxième mandat du président Félix-Antoine Tshisekedi. 34 000 vues pour cette émission en 5 jours de mise en ligne, 491 j'aime et 86 commentaires pour Jean-Marie Kassamba et ses invités sur le plateau. On va terminer cette partie avec quelques commentaires sélectionnés des internautes qui ont réagi à cette émission. Club 50, Jo Troupeau. Pour lui, il dit: Joël Cadet doit savoir ceci. Avant de recevoir Jésus-Christ comme Seigneur, tu dois le recevoir d'abord comme Sauveur et Seigneur après. Le contraire est une confusion dans les enseignements qu'on donne aux chrétiens des ERC. Voilà, là c'est d'après Jo Troupeau. Quand je vis cette réaction, Christopher, je me suis posé la question: devrions-nous dire je reçois Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur, ou bien je reçois Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur? Ah. Parce que d'après cet internet, donc il faudra commencer par Sauveur et puis Seigneur après. Donc commencer par Seigneur et puis Sauveur après, c'est une contradiction, une confusion en tout cas. Ok. D'après lui.
Voilà. La suite, après Joe Troupeau, un autre commentaire, Jordi Ngeli. Quand il faut parler des urgences dans ces pays, il faut commencer par, premièrement, la sécurité, deuxièmement, le social qui évoque le pouvoir d'achat, la stabilité du cadre macroéconomique, troisièmement, la mobilité urbaine et quatrièmement, les infrastructures routières. Ce doit être les 4 priorités du gouvernement d'après Jordi Ngeli. Après lui, le dernier commentaire, pour terminer cette partie, on le prend, qu'a dit, on évolue, voilà, Ekosok Moukoj, qui dit « Remanier le gouvernement actuel n'est pas la solution pour faire avancer la machine du commandement, mais plutôt c'est un problème des stratégies et des manques d'éthique des gestionnaires congolais. Et donc, nous n'avons pas les hommes d'État qui est des politiciens. » Là, c'est d'après Ekosok Moukoj également qui a réagi. Voilà. Là, c'est pour cette première partie, Christopher, de ce que nous avons retenu pour cette première partie d'escale sur les nets. Très bien, on va passer à une vidéo, la vidéo du milieu, avant de voir les autres tweets. Effectivement, cette vidéo qui parle de la créativité congolaise, cette créativité d'un enfant qui crée un billard, n'a baflé. Allons-y. Pièce kota wapi? Aho. Ok, ouais, pièce yango. Pièce yango baola. Ok. Donc boucho banyefula. Donc ça c'est ndeni. So mbuma oyo continent ana madusu. Ali boucho ouais. Juste au pièce okopisi a. Ok. Diana. Apo sana. Zela. So bendi singande ba boucho zela zela. E ko ya aho. Zela yo bendana. Ok, bah boucher au bima. Et bimiko. Ça va, tout à ce que bête. Yo me de ça là. Ah, de yon de Joma. Ça là, champion là, mais ça le bata liloba moko champion. Au sali maël le bien, ngalinga bata maël boye, hein? Continuez boye nzamba pambolo, peso maël sou belé goleka, hein? Et aussi matin, merci. Aux amours maël. Beaucoup ma kuluna te, hein? So moni kuluna, boyi na rabango ba bat mabe. Ah, pour ça, Robert, ma casse. Pour ça, Robert, bien. Ou bien, ils ont bien reçu comme ils ont peut-être. C'est bien. Il y a des strictes règles, des règles très strictes. Hein. Effectivement, oui, effectivement. Mais c'est déjà un pas. C'est déjà un pas des enfants à soutenir. Oh, j'ai vu même dans les commentaires un internaute dire bon, mon amour nazana ba créativité belé boye, mais son père l'oblige de faire autre chose à l'université, par exemple, auquel il ne va pas se retrouver. Or, en découvrant déjà de telles initiatives d'un enfant, c'est aussi l'occasion de l'orienter. Je me suis toujours posé la question, est-ce qu'il existe encore des conseils d'orientation dans des écoles? Moi, je me rappelle quand on était en 2e secondaire, avant de passer en 3e, on a fait face à un conseiller d'orientation qui devait vous poser des questions sur ce que vous faites le mieux, qui devait vous orienter, vous faire des propositions par rapport à ce que vous lui avez dit. Mais est-ce que ça existe encore aujourd'hui? C'est la question que l'on se pose. C'est pourquoi il y a de ces enfants qui se perdent dans les métiers. Ils se retrouvent à un métier où il y a quoi pour nous quitter parce que papa ou maman a dit que non, yo, il faut à la caca. Donc il fait quelque chose contre sa volonté, contre son gré, et il ne s'y retrouve pas. Effectivement. Apprenons à orienter les enfants comme Christopher oriente à tes mains. Tu l'orientes déjà dans quoi? Quelle capacité tu as déjà découvert ton air? Peu importe ce qu'elle va faire dans la vie, elle va réussir. Attends, comme une musicienne, et lors Ariana. Tes capacités mini déjà au déniché, pas en la regardant déjà toute petite là. Bon, elle a à peine 2 ans. Je vois juste qu'elle a beaucoup d'énergie. Elle est très concentrée. Donc, on va voir.
c'est un peu tôt pour décider. Non, pas décider. Moi je me dis... Hein, c'est un peu tôt pour détecter, mais 2 ans, c'est si tôt. Normalement, force, tout le monde a la vidéo, mais au monde a déniché déjà, elle danse bien. Déniché déjà, elles ont précollé au Kangasuki, pas moi la popine. Ça arrive pour les enfants, pour les petits enfants en tout cas. Oh. Nous aimons beaucoup les efforts du chef de l'État pour maintenir la paix à l'est du pays, mais hélas, il est en train d'organiser d'autres problèmes dans l'avenir du pays avec les accords signés ça et là. Le projet de couleur vert n'est pas bénéfique pour les Congolais car les Occidentaux traitent les choses avant de nous soumettre le projet. Ils ont compris qu'il y a des feux d'un pays à l'autre et leur production agricole est en danger. Ils sont en train de voir comment ils vont se ravitailler dans les jours à venir. Nous demandons au chef de l'État une étude de faisabilité avant l'exécution de ce projet de couloir vert. Bonjour Christopher, c'est M. Daniel Ingosso. Effectivement. Il est méfiant quand même par rapport à ce que le président de la République est en train, a entrepris là-bas à Davos. En Suisse, au forum. À chacun son avis en tout cas, à chacun son avis. Il y a aussi de ceux-là qui diront le contraire. N'empêche que c'est pertinent, il faudrait quand même bien vérifier les choses pour ne pas tomber dans des pièges et chercher à se retirer plus tard. Plus vite. Et tout ça. Il faut tout bien lire, déjà maintenant. La suite, Kadi, la suite c'est la question de ces révérends, révérend Francis. Père Franck. Dit, voilà, lui dit, est-ce vrai que les 10 Chinois poursuivis pour exploitation illégale des minéraux au Sud Kivu ont été acquittés par les tribunaux. Pardon, dites-moi juste que c'est faux. L'information même qu'on a relayée dans notre journal mercredi, Christopher. Mercredi, effectivement. Oui. Donc moi, quand j'ai lu, je savais déjà que c'était vrai. Père Franck, j'ai pris dans son église en quelque sorte. Ok. Ouais, son église, c'est où? À Kitambo. Je ne le connais pas en tout cas. Oui, c'est un grand homme de Dieu quand même. Hein. Il y a aussi ces vidéos dans les réseaux sociaux. Oui, beaucoup de vidéos. J'ai vu maintenant le visage en regardant la photo. C'est même dans son église que Athéna a été dédiée au Seigneur. Ok, c'est très bien. Entre autres. Donc c'est quelqu'un que je connais quand même. C'est à Kitambo, magasin ou... Ah mais non, Kwamut. Kwamut. C'est chez moi en tout cas. Ah. Mais, bon, pas chez moi actuel. Je suis né là. Okay. Quand je suis né, mes parents habitaient là. Un croisement, soit au Vélodrome, au Kwamut, qui tue quelque part, un croisement. Okay. Il y a une église là-bas et tout ça. Donc j'avais vu la question aussi. Mais j'aime bien ces prédications de temps en temps. À un moment même, je suis dans un groupe, une chaîne WhatsApp, où j'écoute ça pratiquement tous les matins. Okay. Depuis un moment, donc Francis Ngarwala. Et je sais que, bon, donc quand j'écoute ces prédications, il ne manque pas quand même de temps en temps de citer aussi la politique. C'est vrai que ce ne sont pas ces partis-là qui font le buzz sur les réseaux sociaux, ça reste un peu en interne à l'église, peut-être que les gens ont peur de relayer, mais comme lui-même il se permet de mettre sur Twitter, ça se voit qu'il n'a pas froid aux yeux. Ça a été vu 44 000 fois. Donc c'est un leader d'opinion aussi. Effectivement. Curieux de voir les commentaires. Curieux de voir les commentaires parce que ça étonne bon nombre de gens en apprenant cela, acquitté, parce que on avait relayé quand le gouverneur du Sud Kivu présentait ces Chinois qui ont été arrêtés cause exploitation illégale de minerais. Ils ont été arrêtés avec de grosses sommes d'argent et même des lingots d'or. Ils ont été arrêtés avec, mais en fin de compte, ils ont été acquittés. Voilà, c'est la justice. La justice, c'est base de preuves. La justice, c'est base de témoignages. La justice, c'est base de ce qui s'est dit dans un procès. Et voilà, ils ont été acquittés. On va prendre les commentaires de ce que les internautes ont dit quant au tweet du révérend Gédéon Sibogo. Il dit « La présomption d'innocence est un droit fondamental garanti à chaque individu, peu importe sa nationalité, y compris pour les étrangers comme les Chinois. La justice s'appuie sur les preuves tangibles et objectives et non sur des sentiments ou des opinions personnelles. » C'est d'après Gédéon Sibogo. Voilà. Après lui, un autre commentaire, Adolphe Idolois. Lui dit « Alors que chez moi, dans les territoires de Chabunda, ces Chinois détruisent des champs et autres, délocalisent même certaines rivières, nous avons appris avec regret que ces derniers sont acquittés, ce qui signifie le tribunal n'a rien à les reprocher. » Mais quand on parle d'un acquittement, c'est-à-dire qu'on n'a vraiment rien à vous reprocher, que vous êtes libre de tout mouvement. Voilà, et Adolphe s'inquiète quant à ce et nous fait également une révélation au territoire de Chabunda où il dit que
D'après lui, il dit que ces Chinois détruisent des champs et autres, délocalisent même certaines rivières pour des gains personnels. Voilà. C'est d'après Adolphe Idolois. Après lui, un autre, Jean Kibali. Oui, c'est vrai. Est-ce qu'on peut réduire un tout petit peu, Kadi? Je ne vois pas le bout de la phrase. Voilà, oui, c'est vrai. Le tribunal a restitué la somme et les lingots d'or qu'on avait confisqués. C'est la question que moi aussi je me suis posée, Christopher. Est-ce que le fait qu'il soit acquitté, la somme d'argent... Parce que tout le monde qui on a vidéo d'or. Oui, j'ai l'impression qu'il y a quand même eu une sorte de bras de fer entre le gouverneur du Sud Kivu et la territoriale ici à Kinshasa. Okay. Je ne sais pas. Est-ce qu'on peut à ce sujet appeler aussi Joseph Amani? Je pense oui, parce qu'il a été les premiers à nous donner cette information, à nous parler, à diffuser, à relayer cette présentation que le gouverneur avait fait. C'est à chaque étape qu'il nous informait en tout cas. J'essaie de le faire sonner. Joseph Amani, c'est notre correspondant au Sud Kivu. Donc on va essayer de le joindre en direct. Allô? Oui, allô? Allô, bonjour Mouzé. Bonjour. Vous allez bien? Je vous informe que vous êtes en direct. Oui. Désolé de vous prendre un peu à pied levé comme ça. Nous sommes à la matinale avec Rufus Lukanga et on aimerait avoir un peu plus de détails par rapport à une information que vous nous avez relayée le mercredi. Mais bon, c'est un dossier un peu plus complet que vous étiez en train de suivre depuis un moment, notamment concernant les Chinois au Sud Kivu qui ont été interpellés. C'est vous qui nous avez envoyé le reportage. On a vu les briques, hein, des $100 sur la table. Il y avait également des minéraux. C'est le gouverneur, M. Pouroussi, qui lutte contre ces fraudes-là. Puis on a appris qu'ils étaient acquittés. Est-ce que vous pouvez un peu nous raconter en direct ce qui s'est réellement passé, où on s'était trompé, comment les choses ont changé? Bon, ce qu'il faudrait retenir d'abord est que les 3 Chinois qui ont été condamnés par le tribunal de grande instance de Bukavu n'ont pas été acquittés. Ces Chinois ont été condamnés et sont à la prison au moment où nous parlons. Les Chinois acquittés sont des Chinois qui ont été arrêtés dans des territoires du Sud Kivu. Ils ont d'abord fui jusqu'à Goma grâce à la collaboration entre le gouvernement provincial du Sud Kivu et celui du Nord Kivu. Ces Chinois ont été arrêtés à Goma alors qu'ils avaient déjà fui Bukavu. On les a retournés en province. On les a déférés devant la justice. Le tribunal militaire, disons le tribunal de grande instance de Bukavu a ouvert un procès en flagrance contre ces 10 ressortissants chinois. Au terme de 4 jours d'intense procès, ces Chinois ont été acquittés. Ils étaient notamment poursuivis pour extraction de l'or, vol et pillage des ressources naturelles dans la province du Sud Kivu. Ils ont été acquittés parce qu'il n'y a pas de preuves? Ils ont été acquittés parce qu'il n'y a pas de preuves selon le tribunal. Mais ils étaient inquiétés pourquoi? Qu'est-ce qui a fait qu'ils soient inquiétés au point de fuir? Bon, vous savez, la province du Sud Kivu est envahie par des entreprises à capitaux chinois. Pour votre mémoire, en juin dernier, le gouverneur du Sud Kivu a suspendu les activités d'exploitation des minéraux. Il a en même temps convoqué toutes ces sociétés et coopératives autour d'une même table pour définir les stratégies d'exploiter les minéraux du Sud Kivu. Parce que l'idée ici est que ces ressources soient profitables à la population. Avant de suspendre ces activités, on disait que les entreprises et coopératives sont à 147. Lorsqu'il a suspendu les activités minières, lorsqu'il les a convoquées, toutes ces sociétés et coopératives autour d'une même table, elles sont passées de 147 à 547 entreprises et sociétés. Donc il y avait des magouilles un peu partout. C'est la raison pour laquelle le gouverneur a lancé une chasse contre celles et ceux qui exploitent illicitement les minéraux de la province du Sud Kivu pour être vendus à l'étranger.
Ok. Donc, Kadi, remettez un peu le tweet du pasteur qui se pose la question. Donc, si on comprend bien, en définitive, c'est une confusion des Chinois. Il y avait 3 Chinois qui sont toujours en détention et les 10 autres poursuivis, on les a relâchés parce qu'il n'y avait pas de preuves. Absolument. Les 3 Chinois condamnés la semaine antérieure. Ceux qui avaient été interpellés avec les briques, avec de l'or, les briques de 100 000 condamnés à servitude pénale. Ça, on n'a pas. Ils sont condamnés à quoi? Ils sont condamnés parce que blanchiment des capitaux. Oui, pour combien d'années de prison? 7 ans de prison ferme avec une amende de 6 ans. Ouais, avec une amende de $600 000 américains. Donc les $600 000 qu'on avait confisqués, là, si je comprends bien. Bon, ce qu'on avait confisqué, c'était 400 000. Ils doivent ajouter. Ok, donc ils doivent ajouter 200 000. Ouais. Merci beaucoup, Joseph Amani. Sinon, côté situation sécuritaire, qu'en est-il de votre côté? En ce moment, vous êtes à Bukavu? Ouais, on est à Bukavu là. L'état d'esprit de la population? Bon, ici, la population, bien qu'elle n'est pas habituée à ce genre de guerre, parce que nous apprenons d'abord que le dernier passage de l'ennemi ici date de plus de 20 ans. D'ailleurs, à l'époque de Moutebousi, comme on le dit ici, la population va librement à ses occupations et suit de près la situation au nord Kivu, la province Serre, de même du côté de Minova, où depuis lundi, la cité de Minova est sous les mains des rebelles du M23. D'ailleurs, même hier, le gouverneur était invité dans une activité où il a appelé la population à résister face à l'avancée de l'ennemi et encourager encore la population qui ne pas s'inquiéter parce que l'armée congolaise est en train de préparer pour organiser une réplique. Et là, on peut même souligner que le commandant de la 3e zone de défense, le général Pacifique Massunzu, est même sur place à Bukavu. Donc nous espérons dans les jours à venir, dans des heures qui suivent, peut-être on aura la bonne nouvelle. Mais sinon, la situation est calme, l'armée multiplie ses stratégies, la police est déployée un peu partout pour éviter qu'il n'y ait pas de débordement. Les enfants sont à l'école, on n'a pas coupé Internet. On n'a pas coupé Internet, des enfants sont à l'école. Moi-même, je suis en train de me rendre même à Kavumu, où il y a eu des tirs de l'armée, ainsi de suite, qui tentaient de chasser les bandits. Tout est calme à Bukavu. Merci beaucoup Joseph Amani et bonne journée de travail. À tout moment, en cas d'évolution, on vous rappelle et merci vraiment pour ces précieuses informations au nom de tous les téléspectateurs qui nous suivent ce matin. Effectivement. Merci beaucoup. Voilà, c'était Joseph Amani, Pacheco, on l'avait appelé précédemment, notre correspondant. L'information est vraiment plus précise. Hein, oui. Comme ça, on ne spécule pas. C'est faux. D'après d'abord non, ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Ce qui est faux est que ce ne sont pas les mêmes. Le même Chinois, c'est là qu'on avait arrêté pour exploitation illicite avec beaucoup d'argent et des lingots. Ceux qu'on a arrêtés avec beaucoup d'argent sont toujours en prison. Oui. Maintenant, les autres là qui étaient en fuite, qu'on a rattrapés, on les a jugés. On n'a apparemment rien trouvé. Il y a beaucoup de Chinois au sud Kivu, comme Joseph Amani le disait. Il y avait 100 et quelques entreprises, actuellement c'est plus de 500. Quand on a demandé de déclarer, ils se sont retrouvés à 500. À 500. C'est beaucoup. C'est que Kuna, minéraux et belé. Voilà. C'est aussi ça, le rôle d'un pasteur, à mon avis, c'est... Bon, je ne dis pas parce que je suis déjà allé assister à ces prédications, mais je le disais tout à l'heure pour l'Église catholique aussi. Réveiller les consciences, agir pour le social de la population, parce que la parole de Dieu, c'est bien, ça inculque les valeurs, les morales, mais il y a aussi... le quotidien, ce qui se passe pratiquement en ce moment. C'est pas parce que Rwanda est attaqué biso na est, to bien zopé ouest. Au quotidien, c'est peut-être autre chose. Ah d'ailleurs, je vois. Bon, allez-y pour la suite. Voilà, on évolue pour la suite après ces sujets. Voilà, Patrick Kanga Bekonda lui dit: désormais à Kinshasa, si vous avez 5 courses en une journée à effectuer, vous devez choisir une parmi les 5. Du coup, quand l'on se réveille, le challenge devient de savoir quelle course prioriser. C'est devenu quasiment impossible d'enchaîner 2 rendez-vous au cours d'une journée et nous trouvons cela normal. Nous ne mesurons aucunement l'impact social, économique et même psychologique de cet état des choses.
Pourtant, nous disposons des cerveaux. Voilà, c'est les tweets de Patrick Kanga. Actuellement, je ne sais pas, dans vos journées, quand vous programmez vos journées, tu te dis, ben, j'ai 3-4 courses à faire et tu exécutes les 4. Non, mais faut faire ça au téléphone. Hein. Je te dis, moi, par exemple, depuis lundi, là, je dois sortir de l'argent en banque pour un dossier là. Na coquille. La banque d'abord nous prend du temps. Les lundis, moi, bon, généralement, j'ai cette grâce-là. On me reconnaît journaliste donc, dans ma banque, on a surtout sans faire la pub. Dans pratiquement toutes les agences Robank, on a Kendara, par intérêt, en posant à moi une question d'actualité. Moi, on a poussé à l'IPN à répondre un peu. La pauvreté, la salle, mais j'arrive même pas à joindre une agence. Donc, bah, faut la la course, on a aller-retour à bloqué. Banque. Bloqué. C'est pas possible. Bloqué. C'est pas possible. Marge de manœuvre exaltée. Faire plus de 3 courses à Kinshasa actuellement. Ah, c'est chaud. Rapidement, on prend tous les commentaires avant de prendre Damaris KMB qui est arrivé de l'autre côté. Pour résoudre les défis à Kinshasa, les solutions clés incluent l'amélioration des infrastructures, l'extension des transports publics, la décentralisation des services, l'utilisation de la technologie pour la planification et des services, l'amélioration de la gestion du temps et la collaboration entre les gouvernements. Ces mesures réduiraient les temps de déplacement, augmenteraient l'efficacité et amélioreraient la productivité quotidienne. Après Maxwell Weber, on prend l'autre. On évolue Kadi rapidement pour terminer le commentaire. Il n'y a pas? Il n'y a pas d'autres commentaires? Il n'y a pas. Ok. On dirait qu'il y a un tout petit problème de micro. On est en train de me dire. Donc, la technique s'emploie déjà. Ah, d'aider à porter des chaussures. J'avais pas remarqué. C'est une très bonne nouvelle, ça. Depuis un moment, on parlait avec lui au couloir. Là, il y avait certaines inquiétudes. Mais je peux lui passer celui que j'ai en face ici, Dédé, avec ça, en attendant. Voilà. Allez, tiens. Voilà. Je suis heureux, je n'avais pas remarqué que Dédé a repris à mettre les chaussures. Gloire à Dieu en tout cas. J'étais très inquiet. Tu peux parler maintenant, c'est bon. Comment il baba? Comment il baba? Il y a aussi ma on va parler en autre, ça va concert. Mais on va le la chair, nani le on a trépied aussi maintenant. Yeah. Voilà, on va prendre l'autre commentaire pour terminer cette partie. Freddy Cabey lui dit, vous avez parfaitement raison. Au lieu de nous miroiter avec des histoires de métroquines, il est temps que les autorités provinciales repensent la mobilité des habitants, par exemple, en réhabilitant les chemins de fer. Gombe, aéroport, Kasangulu, Gombe et Ndolo, Kitambo. Il y a un chemin de fer qui vient vers là. C'est ça le problème. Chemin de fer, donc chemin de fer, c'est terrible. Moi, j'ai déjà voyagé en train. Je me souviens une fois à l'Ecodim, quand j'étais moniteur, on est allé à Kasangulu, aller-retour avec le train. Et c'était même VIP. Oui, moi, j'étais moniteur de l'Ecodim, Damaris. Tu ne me crois pas? Si, c'était moniteur de l'Ecodim. Parce qu'elle est monitrice. Elle est monitrice aussi. Oui. À quelle église? KDC. c'est... Pardon? Ok. Moi, j'étais à l'église autrefois, à la Louange. À l'église à Louange, oui. À la cellule de Kingabo. Après, il s'est passé beaucoup de choses là-bas. Je ne sais pas si c'est toujours une église. Oui. Donc... c'était les derniers commentaires? Oui, c'était les derniers. Derniers commentaires, oui. Alors, on va revenir chez Damaris KMB pour prendre la minute de l'information. Damaris, rebonjour à toi encore. On avait déjà commencé à parler. Qu'est-ce que vous nous avez ajouté comme information? Rebonjour Christopher, mesdames et messieurs, rebonjour à vous. Place à l'actualité sur Télé 50.
Aussitôt arrivé à Kinshasa, le président de la République, Félix Tshisekedi, a présidé une réunion de crise avec la participation de la première ministre Judith Suminwa, de vice-premier ministre celui de l'Intérieur Jacques Chabani et celui de la Défense Guy Mwadiamvita, ainsi que le directeur de cabinet Antonin Kisso. Par ailleurs, le président de la République va successivement présider vendredi à la Cité de l'Union africaine le Conseil supérieur de la Défense et la réunion hebdomadaire du Conseil de ministres. L'évaluation de la situation sécuritaire et humanitaire dans le Nord Kivu et particulièrement autour de la province de la ville de Goma sera à l'ordre du jour. Depuis ce vendredi du procès en flagrance à Lubumbashi de 10 présumés criminels arrêtés dans le cadre des enquêtes du meurtre du journaliste Patrick Adonis Numbi, tué à coups de machette dans la ville de Lubumbashi, chef-lieu de la province du Haut-Katanga. Ces derniers ont été présentés aux autorités provinciales ce jeudi au gouvernorat du Haut-Katanga. Au-delà de nos frontières, aux États-Unis, un juge américain a suspendu temporairement, jeudi 23 janvier, la remise en cause du droit du sol ordonnée par Donald Trump au lendemain de son investiture en tant que président des États-Unis. Il s'agit d'un ordre manifestement inconstitutionnel, a estimé le magistrat. L'actualité vous revient dans moins d'une heure sur Télé 50. Entre-temps, je vous laisse en compagnie de Christopher Ochokoum et Rufus Okanga. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. De retour, effectivement de retour sur le plateau. Collègue monitrice d'Amaris KMB, voilà de l'autre côté. Je reviens, j'espère que tu n'as plus de problème de micro. Non, je pense. Dédé, tout est bon maintenant? Tout est bon, oui. Ah, très bien, très bien. Je disais d'ailleurs, avant que l'on puisse les séparer, gloire à Dieu pour Dédé sans soi. Je le vois dans des très belles chaussures comme ça me fait vraiment beaucoup plaisir. On s'est rencontrés au couloir il y a quelques semaines, si pas 2 mois déjà. Il me racontait encore un peu quelques soucis de santé qu'il avait eu, comment il perdait espoir. Il ne sait pas que j'ai prié pour lui. Hein. Pas les prières déjà David Kilolo. Et vous savez là. Moi ça me l'a remarqué. Tout ce qui m'arrive de bien dans ma vie, c'est Dieu. Même ce qui m'arrive de mal, Dieu l'autorise pour me rendre plus fort. J'aime ça. Oui, oui, oui. C'est Dieu. Ça. Mon autorité morale, c'est Dieu. J'aime ça. Tout, je dois tout, absolument tout à Dieu. J'aime ça. Voilà. Donc, ne t'en fais pas. Il y a Internet, tu vas penser à ça. Voilà ta ceinture, tu as ça. Bonjour, monsieur Christopher Ochokoum et votre collègue à côté de vous. Comme on a été pasteur Ndongala, ça, si vous faites exprès, je ne vais pas lire votre message, dites pas son nom. Je ne lis pas ce message. Je rentre chez M. Daniel Ingosso. Le tronçon choisi pour ce projet est stratégique car il y a des ressources naturelles très importantes comme le diamant à Maïndombe et le mercure rouge à l'équateur pour citer que ça. Donc nous voulons que ce projet soit géré par les Congolais. Là il est en train de parler du couloir vert Kivu-Kinshasa justement. À l'accord de Paris, il est demandé aux grands pollueurs de financer les pays en développement pour la conservation de la nature. Vu le coût de crédit carbone pèsent sur leurs activités, ils ont pensé à créer ce projet de couloir vert pour échapper. Mais il y a risque de guerre civile au niveau interne car la population des Grands Équateurs et Maïndombe vivent dans la forêt. Un regroupement des environnementalistes du pays serait nécessaire pour une évaluation avant projet car le projet touche un quart de l'étendue nationale. Bonne journée à vous deux, je vous aime beaucoup. C'est M. Daniel Ingosso qui continuait sur le même sujet, à savoir le couloir vert Kivu-Kinshasa que le président de la République a négocié à Davos en Suisse il y a encore quelques heures. Mouyeka congolais. Les policiers qui travaillent actuellement dans la commune de Makala ne sont pas sur l'effectif de Makala. Tous sont venus de Tchangou. La majorité est le chiffre 5, conduit par M. Benjamin, lui-même chiffre 5 aussi. Ces mêmes policiers qui font les tracasseries et non les FRDC. Nous avons dénoncé la présence de ces policiers non autrement identifiés au général Kilimbalimba Blaise, mais rien n'est encore fait. Là, il est en train de parler de la situation de Makala. Hein, je vous disais tout à l'heure, là, il y a comme une confusion, police, FRDC, Kuluna, mais la population vit dans l'insécurité toujours. Si les autorités peuvent jeter quand même un œil encore là-bas, essayer une autre stratégie, ceux qui, il y a routine à FRDC et Simbité.
Mon frère, ne cite pas mon nom. Je suis reconnu. Salut. Salut mon frère. Je voulais parler des SMIG que la première ministre a réajusté et confirmé. Nous, les travailleurs des expatriés, nous dénonçons les sous-traitances de nous couper encore ces petits riens-là réajustés. Sinon, nous allons gréver. Surtout nous, les travailleurs des SK. Donc, à SK. Qui passons, donc, ça, là, la SK, mais engagé par sous-traitant. Bah, c'est bon, on va sous-traitant, et continue. Sous-traitant, c'est 4 SMIG, va réajuster, parce que menacé va gréver. La première ministre avait suspendu cela, non? Non, ça a été revu, non? Notre journal de mardi, je crois. Oui, je rappelle. Ça a été revu, c'est vrai. Bonjour Christopher, veuillez rappeler Joseph qu'il nous précise, il s'agit de combien de vagues de Chinois que nous avons déjà connus dans ce feuilleton chinois contre Porosi. Donc certains ont fui par Goma et d'autres par la frontière Ruzizi 1, parce que nous avions appris qu'il y a d'autres qui avaient traversé cette frontière en complicité avec la DGM, confère le gouvernement provincial qui avait promis même l'ouverture d'un dossier judiciaire contre les agents DGM impliqués. Donc, en tout cas, on est dans la même conclusion, hein, monsieur Prime Badésiré. Ce n'est pas une ou deux vagues, il y a plusieurs vagues de Chinois. Donc, le dossier est en train d'être suivi de près, par quasiment partout. Partout, comme je le disais. Jean Ngunga. Jean Ngunga. Tu connais Jean Ngunga? Oui. En direct des États-Unis. Salut, directeur, bonne année. Ok. En direct des États-Unis. Tu connais, non? Oui, Jean Ngunga. Aux États-Unis, en tout cas. Ok. Jonathan EM, depuis la ville de Bukavu. Bonjour, cher Christopher et Lukanga. Le sénateur Goïka Sanji est profondément attaché à la République. Il soutient fermement nos vaillants FRDC et témoigne un soutien constant aux populations vivant à l'est du pays, tout en demeurant engagé dans la défense des intérêts de notre peuple et de notre nation. Jonathan EM, depuis la ville de Bukavu. Je vois Moïka Sanji, c'est vrai, peut-être Est, mais je le vois aussi beaucoup sur les affaires de sa parcelle. Avec je l'ai vu dernièrement avec le ministre des Finances aussi, Doudou Fwamba, qui aurait acheté ou loué, et ainsi de suite. Et heureusement pour lui, il a quitté. La parcelle là, qui la détient aujourd'hui? C'est lui ou il a des Moka? documents, normalement. Non, la personne qui habite en tout cas. Ou bien qui gère actuellement. On dirait que c'est vide. Personne entre les deux. A habité, c'est comme ça le problème. C'est que ça qui terrain à Mokia, Mokia à Teka qui ango, ou bien Baboto là qui ango, il y a une situation bien Tony Ndakunaye à CDC, n'a pas de documents en ango, mais. C'est vraiment un feuilleton qui date, hein? Oui, ça tourne. Ça tourne. Il y a un moment à éviter. Normalement, les bateaux. Bonjour et bon début de semaine à vous. Je suis au bureau 5 sur 5. Je vous félicite pour l'émission. Merci infiniment à vous deux sur le plateau et félicitations à toute l'équipe. Vous êtes des personnes de bonne qualité. Je suis à Bandounouville, votre frère Patrick Monsengo, chef de division technique de l'office de route Kouilou. Merci beaucoup, monsieur Patrick Monsengo, et j'espère que au moins au Kouilou là-bas, la situation est calme. Oui, la situation est bonne en tout cas. Malgré Bakane Bango, centre culturel Nabango, que j'ai vu même un député dénoncer qui rapporte au moins quelque chose. Mais Bakane, bonjour cher Christopher, problème de son. Je crois qu'il avait écrit quand votre micro était en train de bugger. S'il vous plaît, dites-nous où serait Benjamin Moudiata. Hazard, Hazard. C'est lui à combien il y a un succès à Simbikis. Voilà. Bonjour frérot, imaginez un pays sérieusement attaqué par les M23, mais nous voyons le président voyager pour une conférence économique. Le pire, c'est qu'il était le seul président dans la salle. C'est quoi la priorité, s'il vous plaît? Tout ça pour dire que le pays est géré avec légèreté. Pharmacien Régule Bota. Bon, vous avez votre avis, mais ce n'est pas vrai qu'il était seul. Oui. Parce que je l'ai vu avec Cyril Ramaphosa. On l'a vu avec d'autres chefs d'État du monde. Donc, peut-être vous avez vu une photo où il était seul.
Mais il n'était pas seul à l'événement. Il n'était pas seul, il y avait d'autres chefs d'État là-bas aussi. Effectivement. La guerre, oui. Quand il quittait Kinshasa, la situation n'était pas ce qu'elle est aujourd'hui. Donc c'est vrai qu'il faut tirer, mais pour tirer, il faut aussi acheter les armes et les balles. Donc en même temps, il faut que Lukambongo, il y a aussi Mamindouki, en se posant des questions. Il y a aussi d'autres secteurs à développer en tout cas. Exactement. Bonjour mon frère Christopher. Il y a de cela 2 semaines que j'avais proposé dans mes réseaux X que le gouvernement prenne les Kuluna et les place au premier plan au front à l'Est. Et le gouvernement mettrait des moyens pour leur procurer des tramotinas neuves. Cette proposition sera la meilleure selon moi, car à la place d'agresser les paisibles Congolais, qu'ils mettent leur savoir-faire pour l'intérêt de la nation. Dans mon avis, Kuluna moro to bakangi a hôtel koyi ba soki sak soki ni ba na lichette na e. Ba na siko yo to sala onini. Bah, quand il va là comme un soda. Il dit ça. Mais c'est mal réfléchi. C'est mal réfléchi, très mal réfléchi. Cause à la soda, ils ont poubelle. Cause à la policier, cause à la... C'est pas la poubelle. C'est encore d'élite. C'est encore d'élite dans une nation. Ce sont des gens à qui on confie nos vies. On ne peut pas prendre un délinquant, quelqu'un qui n'a pas été formé. La preuve, pour aller passer les tests chez les militaires là-bas, on exige un niveau d'études au préalable. C'est pas la poubelle, au Beli Libom, au commis militaire, aux années au commis militaire. Non, non, non. Il faut être en bonne capacité, d'abord physique et même mentale. Il faut être correct. C'est pas là où on déverse les rebuts de l'humanité. C'est quand on met les Kuluna dans la police qu'on retrouve la situation qu'on a à Makala, par exemple. Hein? Les phénomènes sont pires. Voilà. Donc ça, et baby, ça et Bongissa. Mais bon, au lieu de les tuer, M. Blaise nous propose Tramontina, voilà. Donc le pasteur Nongala est revenu, il me dit monsieur le journaliste Christopher Ochokoum et monsieur Fils Ekanga. Je suis encore envoyé. Alors, on met les messages. Rufus. Révérend pasteur. Il s'appelle Rufus Lukanga. Ce qu'on sait, la combat Fils Ekanga. La bénédiction de Fils Ekanga. Donc, voilà. Son message, on va le relire maintenant. Bonjour. Je vous salue par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ma contribution pour la situation qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo, permettre-moi na lubango ata la lingala. Oyo nga na kosenga pour la bailli politique congolaise, banda na majorité, opposition ainsi que société civile, bami kitisa, balongola lolendo, efutaka te, basangana, batala Congo pour pouvoir ekosila Congo ekotikala. Opposition, majorité, société civile, et là comment quand aux anango ya lisanga eza Congo, batikana nukofingana, pe kobwa ke la foti na bamisusu, batala na direction moko, oyo eza Congo lokola nzoto ezobela batikana na makambo ya constitution baweli la Congo ezokobela nzambe abate la Congo na peuple congolais nyonso na kombo na Yesu Masia pe ba politique congolaise majorité opposition ainsi que société civile. Pasteur Ndongala qui nous suit depuis Luanda en Angola. Donc c'est un Congolais mais qui nous suit depuis l'Angola et qui est très préoccupé par la situation que traverse le pays. Il propose unité nationale. Traduction un peu en français de ce qu'il a dit pour que la situation s'arrange. Effectivement. On prend ce tweet de Jean-David Kilolo, qui a tweeté: arrivé à Lubumbashi dans le cadre humanitaire, la ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale, Nathalie Azizamunana, est venue s'imprégner des conditions de la population victime des catastrophes humanitaires causées par des pluies diluviennes sur la ville de Lubumbashi, où plus de 1238 familles passent la nuit à la Belle Étoile, de la commune de Kampemba, quartier Kilobelobe, cellule de Nyondo. Là, nous sommes dans la ville de Lubumbashi, où la pluie a causé des dégâts. Cette pluie diluvienne a causé du tort à plus de 1238 familles. Et la ministre Nathalie Azizamunana est sur place avec toute son équipe, comme l'a tweeté Jean-David Kilolo,
pour soutenir ces familles, pour accompagner ces familles victimes de ces catastrophes naturelles, voilà, pour qu'ils ne se sentent pas seuls, qui se disent que l'État est là en train de les accompagner dans cette situation. Voilà, Madame, la démarche Son Excellence Nathalie Azamnana, toujours au four et au moulin, oui. Hein, en tout cas, toujours sur terrain. Partout où le malheur frappe les Congolais, selon son agenda, selon son portefeuille, elle se déplace, elle se rend personnellement. Merci beaucoup à Jean-David Kilolo aussi de nous informer en temps réel ça, hein, de ce qui se passe. Et on espère que le sourire revient tant soit peu à cette population de la commune de Kampemba, quartier Kilobelo B, cellule de Nyondo. Merci beaucoup, Son Excellence Nathalie Azamnana, qui fait son travail, en tout cas, de la plus belle de manière que ce soit. On l'a toujours dit, hein, une dame qui était dans l'humanitaire et qui utilise son expérience dans les privés, dans les affaires de l'État, et on voit quel magnifique cocktail que cela fait, en tout cas en termes pratiques. C'est pas de longs discours, c'est une assistance et on passe à autre chose. Voilà. Là, je suppose que d'ici quelques jours, normalement, elle pourra faire encore les déplacements du Nord Kivu, où elle se rend très souvent. Oui. Elle est très courageuse parce que la ministre Bélé Babanga état des sièges Nord Kivu Sud qui en tout cas, en tout cas, à tout moment, dans les camps des réfugiés, on la voit. Ce n'est pas Dieu merci qui est sur le plateau ici qui me dira le contraire, parce que on s'est déjà rencontré avec elle et même lui dans sa suite à plusieurs reprises dans les endroits où les Congolais ont besoin d'aide, ont besoin d'assistance. Voilà. Effectivement. La suite, Kadi, on évolue après cette tweet de Jean-David. C'est sur cette tweet, le Parlement européen exhorte le gouvernement à prendre des mesures pour abolir la peine de mort. Voilà, cette peine de mort. Bon, moi, je suis déjà contre, hein, en ce qui concerne les Koulouna en tout cas. Pour moi, cette mesure, cette demande ne m'inquiète pas. Postura. Ben, on va mettre dans mon tomo, on a pays si farté. Bon, aux hommes, on a été. Mon pépé, moi, tout, téléphone, veste, on a terrible, terrible. Voilà. Là, c'est le souhait ou la demande du Parlement européen qui demande... Le président de la République, Félix Tshisekedi, a été clair lors de la cérémonie d'échange de vœux avec les diplomates en poste à Kinshasa. La peine de mort est certes ratifiée, hein, et applicable au pays, mais jusque-là, il n'y a eu aucune exécution. Et de circonscrire que c'est seulement dans les milieux militaires en cas de haute trahison. Ça ne concernait pas encore les criminels, les bandits urbains, les Koulouna, mais on ne va pas décourager le ministre de la Justice de temps en temps s'appuyer sur cette thèse-là pour décourager ces sorciers. Il y a le fils de Freddy Moulumba qui vient de mourir. Effectivement. L'ancien DGA de la RTNC qui venait souvent ici à T50 avec Fabien Mba. Dans une commune voisine de Gombe. Un enfant de 30 ans, un jeune de 30 ans, pardon, j'ai dit un enfant, son enfant de 30 ans, on l'a tué. Des gens qui ôtent la vie comme ça. Il y a un journaliste, notre consoeur, Otel Kokoufa, ainsi de suite. Pourquoi on doit continuer de les traiter convenablement? Il faut les punir sévèrement. Que ce soit des sanctions exemplaires et qui vont faire peur. Moi, je l'ai proposé ici dernièrement. Recourir à ce que Léopold II avait fait, Katamaboko, pour ériger un monument na 24 Mutakata na Maboko, Kuluna. Tikali témoignage na Mutu. Toyebi toyokani ke Mutu akosala Kuluna ba kokata loboko. Kata loboko ça besoin loboko wana te. Po batu musuba sala maboko na bango pona kosala lipa, po bango pe bango kokata kosala bilanga, pona kosima mundu ki kobeta ba Rwandais o bazo attaquer biso, yo zu ya yo. Tu n'as pas besoin de cette main-là. Tu n'as pas besoin. Voilà. C'est inquiétant. La suite, pour terminer, on évolue. Voilà, maintenant, Dieu merci. Le peuple congolais exhorte l'Union européenne à son tour à prendre des mesures pour abolir les partenariats signés avec le Rwanda sur les matières stratégiques, car celui-ci n'en produit pas.
les centres des Congolais est plus important que ces partenariats. Voilà, là aussi c'est la demande, c'est l'exhortation de Matondo, Dieu merci. Après lui, après Matondo, Dieu merci, voilà, Harry Kalenga, que l'Union européenne gère ces questions de politique intérieure et laisse la RDC gérer les siennes. La RDC qui n'a pas reçu les soutiens concrets de l'Union européenne face à l'agression rwando-ougandaise n'a aucune leçon à recevoir de l'Union européenne. Là, c'est d'après Harry Kalenga également. Après Harry Kalenga, voilà, Paulette Kimuntu qui tweet, actuellement à Kinshasa, que peut-on acheter avec 400 francs? Pas vrai, mon cher Zarombe. 500. Oui. Ah, tu as ta cirage, hein? Cirage à 400, hein? Et, sur ma pile. Pile à 400, et ça, là? Qui ordonne Zarombe? Qui ordonne son monde à Bocalte? Qui ordonne son monde à Bocalte? Pardon. Ceux qui avaient 400 d'abord, c'est difficile. À bon 50 francs. Avec 50 francs, tu peux acheter quoi, Christophe? Non, c'est compliqué la situation. Mais 50 francs, là. Moi, il y a 100 francs. Moi, il y a Sacha 100 francs. Sacha 100 francs. Ok. Mais maman, ils ont bien purifié. C'est ça aussi le problème. C'est aussi le problème. Bon. Sacha, va 0,5. 0,5, c'est inquiétant. On va prendre l'anniversaire. Avant l'anniversaire, oui. J'ai vu Moïse Chamala de l'autre côté avec ses cravates que je lui fournis. Et ça m'a échappé. Bonjour Monsieur Ochokou, nous vous suivons en direct depuis Mongafula. Au fait du bon boulot, bravo à toute l'équipe pour toutes les informations fiables que vous nous fournissez. Il s'agit de Monsieur Joseph Samouaka, Monsieur la voix radiophonique, journaliste à mindombenews.net. Merci beaucoup Monsieur de ce message gentil. Avant de passer aux anniversaires, en tout cas peut-être on va relancer encore quelques messages par rapport à la situation. Moi j'aime bien le faire dans Escale sur le net parce que quand je suis avec Refuge, je me sens à l'aise. C'est un peu une rubrique transversale. On peut naviguer, on peut nager de gauche à droite. Il y a un message qu'on peut encore lancer en ce moment à nos autorités. On vous exige beaucoup, on vous envoie aussi beaucoup de force. En tout cas, on compte sur vous. On peut parler. Christopher Narufus, basé en injonction, il y a ça, ministre de la Défense, basé en injonction, tout moyen, il y a soutenir FRDC, tout Simbata Mundu qui était venu, tout ça, pour depuis tout le temps. Attends, Libanga peut peut-être au moins dans la bamba. Non, tout banda, comme Bundata, amène problème. Bundate. Hein? Mounora Makasi, parce que le Congo est la seule garantie qu'on a. On peut aujourd'hui tout m'arracher. Je peux dormir par terre. Je peux marcher, j'ai pas de véhicule, à ta vélo les athées. Les fêtes que dans Congo. Je serai toujours chez moi au Congo et le seul vie-à-vie qu'on a, c'est vous, nos autorités. Les seules personnes sur lesquelles on compte pour résoudre ce problème, c'est cette guerre injuste nous imposer. C'est vous, les forces armées de la République démocratique du Congo. Les autres vont observer, qui ne comment va livre. Au fond de la Bango, ils sont au Kenya, ils sont la Sud-Africain. Ils ont l'expérience. Ils ont Nairobi, Pretoria, qui a commis un livre, mon expérience au Congo. Mais Bisso, ils sont chez Bisso. Chez Bisso, oui. Ils sont chez Bisso. Et on ne compte que sur vous. Donc on envoie beaucoup de force, à commencer au président de la République, toute son équipe, tous les éléments des forces armées de la République démocratique du Congo, les cadres, tout comme les militaires au front, vous tous qui élaborez les stratégies, mais aussi les parlementaires. On a aimé les gestes de Vital Kamerhe de rentrer d'urgence au pays parce qu'il n'a pas plus d'urgence que cette situation sécuritaire. On a beaucoup aimé que ça continue, que les parlementaires aussi, on l'a dit, puissent faire de même. De même, oui. Ceux qui sont à l'étranger. Les députés, essayez de vous réunir. J'ai vu une déclaration hier du caucus des députés de Nord et Sud Kivu réunis. En tout cas, on a besoin, c'est pour ça qu'on vous a voté. On a besoin de vous pour la paix, pour le retour de la paix. On a besoin de vous. S'il vous plaît, mettez toutes les batteries en marche, comme le disaient nos téléspectateurs tout à l'heure, pour que nous puissions trouver une solution définitive à ce problème. Une solution définitive. Ils ont été permis, ils ont eu après 6 mois, ou 2 ans, ou 5 ans. Ils ont libéré là.
Et la libéra tout bossa na likambo et agression, tout pensée développement. J'étais avec un invité, il a dit, au moment où les gens sont en train de réfléchir, intelligence artificielle, ceci, cela, nous on est encore à se débattre sur comment envoyer à manger des rations pour les faire FRDC et tout ça. La situation est grave et on compte sur vous. S'il vous plaît, faites quelque chose pour que tout se passe bien. Chacun à son niveau, chacun à son poste de responsabilité. Il faut faire quelque chose. Nous, j'espère, ce matin, avec Rufus, on a essayé de faire notre part. Effectivement. Je vois que si ça vous on vous a donné la bonne information de ce qui se passe. Terrain. On n'a pas caché, il n'y a pas d'hypocrisie. On n'a pas menti, parce que la désinformation est là. Et la bonne information tue la désinformation. Vous avez entendu tout ce que vous avez entendu sur les réseaux sociaux, mais vous avez écouté Pacheco Kavundama qui est en plein centre-ville de Goma. Vous avez écouté ce que vous avez écouté sur les réseaux sociaux, mais vous avez suivi Joseph Amani qui est à Bukavu en train d'aller à Kavumu, nous informer sur ce qui se passe réellement. Et on va continuer comme ça à appeler, que ce soit dans la matinale ou dans le journal, Kinshasa Direct et pour tout le reste. Donc, merci beaucoup, Rufus. On va passer maintenant au sujet des anniversaires. Avant de nous séparer. Ok, avant de nous séparer, il n'y a pas de message concernant la guerre? Je vois, maintenant que je viens de toucher les téléphones, Monsieur Gali Emery Mampoulou, qui vient de lancer un message. Bonjour Christopher et Lukanga. Pourquoi la ministre Aziz Mounanga se rend que dans les provinces riches quand il y a une situation humanitaire? Bon, je ne sais pas si... qu'est-ce qu'on considère comme province riche, hein? Je comprends pas. On verra ça plus tard. Oui. Mais quand il s'agit de... Parce qu'elle est aussi dans l'humanitaire ici à Kinshasa. Quand c'est Bandundu, elle envoie une délégation. Pourquoi une ministre qui discrimine... qui discriminatrice, bon, je n'ai pas compris ce mot-là. Il y a eu plusieurs éboulements des érosions dans la ville de Kikwit, où les RD Congolais qui sont comme les Katangais, les Kassaïens, les Kivusiens, qui essaieront souvent les assister sans le faire à ceux de Kikwit qui vivent la même situation et l'homme aussi à la belle étoile. Pourquoi 2 poids 2 mesures? Voilà, donc j'espère qu'elle a suivi et qu'elle donnera suite. On veut qu'elle soit là aussi physiquement dans le Bandundu. Jean-David Kilolo aussi, il était là, nous aurait éclairé sur cette situation-là. Bonjour Monsieur Christopher, nous vous suivons depuis Limete, Kingaboa, Didier Ilunga et Guilain Toukebana. Un bon sujet, les colonnes doivent être exécutées. J'ai salué Espedi Kikula depuis Matete. Voilà, ça c'est sa contribution. Merci beaucoup aussi. Vous avez dit, vous avez encore des messages? Ouais, ben Ningana Kingaboa. Ah bon, je ne le connais peut-être pas, mais ouais, Kingaboa c'est ma terre. Effectivement. Si mon grand-père est encore là-bas, je dois aller le voir. Je dois aller le voir. Ah, et Monsieur Jonathan EM a réagi par rapport à ce que nous disions sur le sénateur Ngoïka Sanji tout à l'heure. Il me dit oui, le ministre de Finances Fouamba avait loué cette parcelle, mais il a déjà libéré. La marionnette dans cette affaire, c'est Mokia, qui continue d'occuper cette propriété privée de Ngoïka Sanji sans aucun titre. L'affaire est politique et derrière ce dossier se cachent les mains des politiciens les plus forts de ce pays. La justice reste silencieuse face à cette affaire, un dossier qui a déjà plus de 4 ans. 4 ans d'injustice, c'est énorme. Alfred Bénis Moutala. Bonjour mon cher frère Ochokoum, l'UDPS Union Sacrée gère le pays par orgueil, arrogance et défie tout le monde. Or rien ne marche jusqu'à présent. C'est-à-dire qu'il doit se surpasser, mettre de côté leurs égos pour écouter et associer tout le monde pour trouver la solution au problème du Congo. Jean-Jacques Tic. Bonjour Christopher, merci pour cette belle émission. Les Congolais doivent mettre en tête que l'important n'est pas le nombre de chefs d'État présents, mais l'intérêt de la RDC. Le chef de l'État a le devoir d'aller partout où l'intérêt du pays l'appelle et non pas le nombre ou la présence de ses homologues. Ce n'est pas un spectacle, mais il s'agit de la gestion de la nation. Voilà, ça c'est très bien. Bonjour, cher monsieur Christopher et Rufus. On doit crier vraiment en ce qui concerne la commune de Makala. Il y a des choses qui se font là-bas, comme si on était hors de Kinshasa. Les autorités doivent mettre de l'ordre. C'est la commune où l'incivisme persiste malgré toutes les mesures prises par le gouvernement, parce que les policiers sont derrière ça. On vous arrête même quand vous revenez du travail tardivement, seulement pour avoir de l'argent. Donc les gens dénoncent. Bonjour Christopher, besoin d'avoir des nouvelles de l'entrepreneur Eric Mandala. Ça c'est monsieur Chris Kazembe qui pose la question.
En tout cas, aux dernières nouvelles, sans avoir encore eu la version, oui. d'Eric Mandala, sa famille ou ses avocats, on a appris par voie de presse qu'il aurait été interpellé pour une affaire de trafic de drogue. On parle d'à peu près 200 kilos par la DEA, ce qui est énorme. Il risque, si c'est vrai, de passer énormément de temps en prison parce que c'est considéré comme des actes terroristes en ce moment. Donc, c'est un peu chaud. On attend d'avoir la réaction de sa famille, de ses avocats, avant de se prononcer clairement sur ce qui s'est réellement passé. Jusqu'ici, il a été présenté comme un entrepreneur à succès, dans l'immobilier, dans les médias même, comme nous. On va attendre, en tout cas, la suite avant de se prononcer définitivement et clair. Quant à ce, voilà. Pour terminer à ce sujet de la guerre à l'Est, est-ce que Kadi a déjà la capture que je vous ai envoyée d'entrepreneur qui tweet? Voilà. Entrepreneur télévision qui tweet, il dit Constant Moutamba et Shadrach Bambi, figure de proue du succès, du sursaut patriotique en RDC. Face à l'agression rwandaise, la jeunesse congolaise s'élève pour défendre la souveraineté nationale et deux figures émergent avec force. D'abord le ministre Constant Moutamba et Shadrach Bambi, d'après ces médias entrepreneurs télévision qui tweetent. Le 1er février, Constant Moutamba, leader charismatique, s'adressera à la population pour réaffirmer l'importance de l'unité nationale et de la mobilisation citoyenne. Connu pour son engagement sans faille, il porte un message d'espoir et de détermination face aux défis qui menacent la RDC. Parallèlement, Shadrach Bambi, communicateur de Antipas Mboussa Nyamwisi, qui organise une marche de santé patriotique le 22 février sous le thème Kimiana Est RDC. Cette initiative vise à promouvoir la paix et à soutenir les populations de l'Est tout en rassemblant les Congolais autour d'une vision commune, celle d'un Congo un et prospère. Il ajoute, ces leaders incarnent l'énergie et la volonté d'une jeunesse résolue à bâtir un avenir meilleur pour la nation. Voilà, leur engagement est puissant, est un puissant symbole de résilience et d'espoir pour tout le pays. Il conclut par dire l'heure du sursaut patriotique a sonné. Voilà, merci à vous et merci de soutenir le FRDC. On va terminer avec cet anniversaire, comme je vous l'avais dit tantôt. Voilà, c'est l'anniversaire d'une sœur à Héritier Ntamboa. Je retrouve rapidement les noms de celle qui célèbre son anniversaire aujourd'hui. Elle se nomme Madame Huguette Ndiala Camion. Elle est à Lubumbashi, elle célèbre son anniversaire aujourd'hui. Madame Huguette Ndiala Camion, heureux anniversaire à vous de la part d'Héritier Ntamboa. Profitez de votre journée et voilà, prospérité et beaucoup de grâce et de bénédictions pour cette nouvelle année dans votre vie, Madame Huguette Ndiala Camion, depuis Lubumbashi. Heureux anniversaire à vous. Voilà, il y a aussi une personne qui nous a suivis depuis le Congo central. Lui, c'est Jean-Marie Menga. Il dit bonjour Rufus et Christopher, bien de bonnes choses à vous. Vous en souviendrez peut-être que le 2 août 1998, voilà, l'armée rwandaise, pendant la guerre d'agression, avait quitté Goma jusqu'au Congo central. Avec ce qui se passe à Goma aujourd'hui, je souhaite que le Congo central soit très bien sécurisé. Il parle aussi du Congo central. Voilà. Les FRDC qui se mettent en tout pour sécuriser tous les territoires nationaux. Voilà ce qui met fin, Christopher, à notre partie d'escale sur le net. Voilà, je profite également pour souhaiter aussi un heureux anniversaire à Jérémy Kabamba. Jérémy Kabamba de Strong de Kin Move. On devait être avec lui le vendredi passé, malheureusement. J'ai été empêché. C'est Jean-David Kilolo qui l'a reçu pour évoquer un peu la saga autour de son média, Strong de Kin Move, qui est sur Instagram, sur Facebook, sur Twitter, sur YouTube. Je vais aussi organiser pour bientôt une mission, Tam Tam bien évidemment, avec pour les recevoir aussi un autre acteur de médias en ligne, pour parler des informations que les médias en ligne culturels nous offrent aujourd'hui, surtout en ce qui concerne le buzz, par exemple, de ceux-là qui avaient dévoilé, qui avaient livré l'information concernant Dakumuda qui serait mort avant même sa mort.
Donc, comment ils évoluent, comment ils se structurent et tant que de médias culturels en ligne. En tout cas, si tu devais venir, tu auras fait un bon choix. Je peux te rassurer que c'est un monsieur responsable, à la tête d'un média responsable, Strong de Kin Move, Kolandate, Kombwana et moi jeune. Contrairement à ce que certains pensent, être jeune ne veut pas seulement dire être dans la médiocrité, être dans la légèreté. Non, non, non. C'est un jeune vraiment responsable. Je rigole souvent. Hein. À chaque mois de janvier que je le reçois et depuis que je le connais, à chaque fois, chaque année, il y a une évolution positive dans sa vie. Jusqu'à, il s'est même marié, a rendu plus responsable son média avec beaucoup plus de personnel, beaucoup plus de professionnalisme. C'est vraiment une fierté de la jeunesse en République démocratique du Congo. Jérémy Kabamba, Strong de Kin Move, ce sera un très grand plaisir de voir avec son agenda. Si tu peux le venir, il a vraiment, il aura beaucoup à te dire à ce sujet. Je pense vraiment, je pense le mois prochain on pourra déjà tourner cette émission en tout cas. Et un autre jeune que moi aussi j'aimerais bien recevoir, c'est cette fois-là Christian Kalamba. Lui, son entreprise, c'est Mon Maillot Personnalisé. Vous pouvez trouver ça aussi sur Instagram, notamment Instagram, Snapchat, Facebook, tous les réseaux sociaux. Lui aussi, que j'ai connu dans ses faibles commencements quand même, jusqu'à aujourd'hui, où il s'est vraiment élargi, étendu. Il fait des livraisons en province et même à la diaspora, des maillots personnalisé, vraiment de très bonne qualité. J'étais premier à maillot aussi. C'était bon, on va voir. Je vais tenir ma promesse. Un homme doit toujours faire ce qu'il dit. Donc je vais le faire. Donc Christian Kalamba qui est en activité aujourd'hui, je crois. Et je dois avoir aussi un pull du Real là que j'ai vu chez lui, si pas aujourd'hui, au plus tard demain. Donc je lui souhaite aussi plein succès dans ses entreprises en 2025 et j'espère qu'on aura le temps d'en discuter aussi face à l'écran. Histoire qu'il puisse influencer d'autres jeunes, faire comme lui, de quoi il est parti, où il est, où quand il allait. Ce sera très intéressant. On va finir avec toi. On va enfin recevoir Moïse Chamala qui a tellement patienté pour les 5 questions de l'actualité.